tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer un premier courrier, notamment une demande de stage, et on va le faire en lien avec le CQQ, c'est occupé. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre à écrire une lettre de candidature sur Word, mais aussi créer un tableau, positionner les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, la date, le lieu, la date, pardon, positionner l'objet, et etc. Écrire le corps du texte, bien sûr, et puis choisir l'espacement entre les lignes, l'espace entre les paragraphes, ajouter des puces et enfin insérer un symbole. Il y a du boulot aujourd'hui, je le sais. Allez, courage, on y va. Pour commencer, comme d'habitude, on va aller ouvrir un nouveau document. Donc, fichier. Vous vous souvenez, au fait, on regarde les consignes au préalable. Donc, en fait, l'enregistrement du document se fait sous le nom N1.2. Allez, je vais vite aller faire un nouveau document. Je vais dans Nouveau, puisque Word est déjà ouvert en ce qui me concerne. Donc, je tape sur Nouveau dans Fichier. Je clique sur Document vierge. Et la première chose que je fais déjà, c'est de l'enregistrer. Je vais dans l'onglet Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Écoutez, je vais aller sur une clé USB qui s'appelle Informatique et je vais essayer de trouver un document qui me va très bien, un dossier, pardon, qui me va très bien. Aujourd'hui, vous savez quoi? Je suis en DVE2. Alors, je m'appelle toujours Anne Safor. J'ai déjà créé mon dossier. Je double-clique. Et ici, mon document 2, je vais l'appeler N1.2. Créer. Il faut que je l'écrive différemment. Créer un premier courrier. J'ai écrit mon titre. Je suis bien dans le dossier que je souhaite. Le dossier qui est dans une clé USB qui s'appelle Informatique. Tout est bon. Allez, je peux y aller. J'enregistre. La deuxième chose dans les consignes, c'est qu'on nous dit que les marges sont à 2 partout. Alors, on va aller régler les marges. C'est important. On règle les marges avant tout. On enregistre et on règle les marges avant tout. Alors, je vais aller dans Mise en page, Marge. Je vais aller Marge personnalisée. Et je vais descendre partout à 2 cm. Je descends avec mon curseur, où je vous rappelle que je me mets derrière le 5, je fais un retour arrière, comme ça j'efface ce que je ne veux pas. Et je garde ce que je veux. Je suis en portrait, tout va bien, ok. Je vais donc retourner à mes consignes. Qu'est-ce qu'on me demande maintenant que j'ai enregistré et que j'ai mis ma marge? Ah, alors on me dit que le contenu de la police est en police Candara 12 justifié. Et on me dit aussi qu'il y a un espacement après de 12 points et un interligne à 1,15. Bon écoutez, c'est parti, on retourne au document, on va régler tout ça. Bon. Donc je peux aller dans Accueil. J'aurais pu aussi aller dans Mise en page, mais comme je vous ai montré dans Accueil, je préfère retourner dans Accueil. Je vais cliquer sur Paragraphe. Je vais régler mon espacement. Alors l'espacement, on va le mettre à 12. On avait dit 1,15. Bon, mais moi, j'aime bien 1,15, donc il est toujours maintenant à 1,15. Donc admettons que vous êtes un 0,8. Je vous rappelle, vous vous remettez derrière 1,08. Vous retirez le 0,8 et vous rajoutez 15. Bien. Et là, je vais faire définir par défaut. Dans ce document seulement? Oui, dans ce document seulement. Ok. On doit mettre tout en Candara 12. Là, je suis bien en Candara. Si vous êtes en Calibri, vous allez chercher Candara, qui, je vous le rappelle, par ordre alphabétique, est ici. Candara. Je le mets en 12. Bon voilà, j'ai réglé les interlignes, etc. Donc là, maintenant, tout va bien. Je vais pouvoir retourner à mes consignes.
Dans mes consignes, on me dit de faire un tableau pour rentrer à l'expéditeur, la ville et la date, ainsi que le destinataire. Ok, pas de problème. Je retourne à mon document et je vais me positionner. Quand vous allez insérer un tableau, puisqu'on insère un tableau, vous passez une ligne. Je passe une ligne. De cette façon, vous pourrez descendre plus facilement ou remonter le tableau si vous en avez besoin par la suite. Pour insérer un tableau, comme dès qu'on va insérer quelque chose, on va dans l'onglet ici en haut, insertion, insertion. Je clique, je vais choisir insérer un tableau. Ici, je vais cliquer sur ma flèche pour avoir un menu déroulant. Alors ici, on me demande combien je veux de cases en largeur. J'ai mal choisi, mais c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai 2 cases en largeur. Bon. Je vais donc copier mon expéditeur. Allez, je copie et je colle. Ah oui, parce que là, écoutez, hein, je fais un copier-coller. Hein. Copie ma date ici. Et là, dans mon tableau, j'aurais pu choisir 2 colonnes avec 2 lignes. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je vais aller appuyer sur ma touche tabulation. Sur mon clavier à gauche, en dessous des majuscules, je clique un coup et automatiquement, j'ai une 2e ligne qui s'ouvre. Et je vais aller chercher mon destinataire. Le destinataire qui est l'entreprise Primano VO. Ok. J'ai plus besoin de tout ça. Parfait. Bon, là, j'ai mis le texte en brut. Il n'est pas du tout préparé. Or, ce que je voudrais, c'est que ce soit centré. Bien. Alors, je vais sélectionner ma colonne de gauche. Et je vais aller dans mon alignement. Ici, là, tout est aligné à gauche. Ben maintenant, je vais le centrer. Je vais faire pareil en sélectionnant ma colonne de droite. Je sélectionne ma colonne de droite. Et pareil, je vais le centrer. Si je regarde mon courrier, je vais aller voir le courrier. Là, je me rends compte que non seulement c'est centré, mais ici, Marc Dupont est en gras et l'entreprise Primano VO également. Alors, on va remettre tout ça en gras aussi. Allez, j'y retourne. Marc Dupont, je sélectionne et je le mets en gras. Entreprise Primano VO, de même, je sélectionne et je le mets en gras. Pourquoi? C'est une question de symétrie et puis de courtoisie. Si moi, je me mets en gras, je vais aussi mettre mon destinataire en gras. Autre petite chose, je vous conseille de mettre votre prénom, bien sûr la première lettre en majuscule, mais le reste en minuscule, et tout votre nom de famille en majuscule. De cette façon, c'est plus facile. Imaginez que je m'appelle Marc-Henri. D'accord? Au lieu de m'appeler Marc Dupont, tiens, je m'appelle Marc-Henri. Bon, ben là, si tout est marqué de la même façon, l'entreprise Primano VO, il va plus savoir quel est mon prénom et mon nom. Donc c'est plus facile. Un dernier petit conseil, mettez votre prénom avant votre nom. C'est plus agréable, c'est plus... Quand je me présente, je vous dis pas « Bonjour, Saforane, enchantée ». Non, ça fait bizarre là. Ouais, non, ça fait bizarre. Si je me présente à vous, je vais dire plutôt « Bonjour, Anne Safor, enchantée ». Ok, c'est plus... Voilà. On n'est pas dans un formulaire administratif, là, vous voyez. Donc, je vous conseille toujours de mettre votre prénom et votre nom. Ensuite, bien, si je résume, colonne de gauche, là, on est bien centré. Colonne de droite, on est centré aussi. Avant de retirer les bordures et puis de manipuler un peu le texte, ici, ce qui serait peut-être bien, c'est d'insérer un symbole. Un symbole avec un petit téléphone, par exemple. Alors, je vais aller dans « Toujours ». Quand j'insère quelque chose, je vais dans quoi déjà? Ah oui, insertion. Onglet insertion. Et là, les symboles, vous allez tout à droite, ici. Symbole, menu déroulant, je clique dessus. Moi, j'ai le symbole qui est tout de suite. J'ai mon téléphone qui est tout près parce que j'utilise souvent. Mais admettons, j'ai pas le symbole que je désire.
vous allez aller dans Autres symboles. Une police d'écriture que je vous conseille, c'est Segoe UI Symbole. Et là, vous avez des tonnes de symboles. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez des téléphones de toutes les sortes. Enfin bon, allez, vous baladez. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, on recommence l'opération parce que là, je vais remettre une petite icône devant mon adresse mail. Pareil, insérer. En haut à droite, ici, symbole. Et j'ai déjà mon icône qui est prête avec mon enveloppe et mon arrobase. Je clique dessus et là, il se met tout de suite, automatiquement. Je sélectionne ma colonne de gauche. Ici, vous avez vu ce qui se sélectionne dans ma colonne de gauche, dans ma règle tout en haut. On va regarder un petit peu plus. On va se rapprocher et grossir un peu. Ici, dans ma règle, à droite, j'ai une flèche. Donc, si je bouge ce triangle, pas une flèche, un triangle, je peux le bouger comme je veux, à gauche ou à droite. On va un petit peu le positionner, on va remettre, allez, on va le mettre à 6,5 par exemple. D'accord? Bon, je l'ai bougé à gauche, donc je vais bouger à droite aussi. Je sélectionne ma colonne. Je vais là, par contre, si je bouge le texte comme ça à gauche, je vais prendre le carré. Ici, je vous rappelle que vous avez un triangle tête bas, un triangle tête vers le haut, et ici un carré. Je prends le carré pour emmener tout mon texte. Et pareil, je vais l'emmener à 9,5. Ici, 9,5, ce sera très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer les bordures. J'ai une croix qui s'affiche là en haut de mon tableau. Si mon curseur, je le positionne dessus, je vais avoir une deuxième croix qui se met dessus. Donc, je clique gauche, tout est sélectionné. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à lui dire, ben écoute, je vais dans Accueil, par exemple. J'aurais pu aller aussi dans Création. Ici, bon, on va aller dans Accueil, c'est plus simple, je ne vous montre pas toutes les façons de faire. C'est vrai que quand vous voulez faire une manipulation dans Word, vous avez souvent plein de façons de le faire, y compris avec des raccourcis. Pour l'instant, j'essaie de vous montrer une façon basique, et puis après, vous en apprendrez d'autres qui vont peut-être plus vite. Mais bon, pour l'instant, on reste sur le basique. Rappelez-vous, sur paragraphe, ici, dans paragraphe, là, j'ai un petit carré. Je vais dans le menu déroulant, et on me dit bordure inférieure, bordure supérieure, et ici, je descends jusqu'à aucune bordure. Je clique gauche. Ça y est, j'ai plus de bordure maintenant. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à écrire le corps de la lettre. Je vous laisse vous mettre sur pause et écrire le corps de la lettre. Donc vous avez copié le texte. On va faire des petits changements dans le texte parce que pour l'instant, il est en brut. Je vais double-cliquer sur objet. Comme ça, il est sélectionné. Je mets objet en gras pour le mettre un peu en évidence. Ensuite, je vais aller sélectionner agent de maintenance pour bien montrer le poste que vous souhaitez occuper, enfin en tout cas en stage. Et puis, on va peut-être mettre aussi la date en avant pour donner un peu plus de visibilité. Et pour finir, Marc Dupont, je le sélectionne, c'est-à-dire que la signature, je le sélectionne et je le mets en gras. Là, ici, en dessous, il n'est plus qu'à mettre un petit zigouigoui pour votre signature. Il me reste plus qu'à sélectionner pièce jointe curriculum vitae et lettre de recommandation. Ce texte, je vais le sélectionner et je vais lui mettre des puces. Menu déroulant sur mes puces, paragraphe, ici, les listes à puces, pour aller choisir la puce que je désire. Bon, allez, je vais mettre un carré. Voilà. Et votre texte se sélectionne et vous avez 2 puces devant. Tiens, pièce jointe, je vais aussi le mettre en gras, c'est pas obligatoire, mais bon, comme ça on fait un petit peu de manipulation. Bon, bah écoutez, si je regarde la lettre maintenant, on arrive vraiment au bout. Par contre, quand j'ai copié-collé, il y a un petit bug là. Je vais sélectionner le corps de ma lettre parce que je vois qu'ici, il est aligné à gauche. Et franchement, dans un document
professionnel, c'est quand même beaucoup plus joli de le mettre en justifié. Donc, ici, c'est centré, aligné à droite, hop, voilà. Mon texte est en justifié. C'est quand même beaucoup plus élégant et plus professionnel. Ok. Eh bien, écoutez, là, maintenant, je crois que on est bien. C'est nickel. Donc, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour vous entraîner et à vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bon, et surtout, hein, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like dans la vidéo. Ok? Merci beaucoup. À bientôt.